longtemps. Savez-vous que 70% de la surface de notre petite planète bleue est recouverte d'océans, d'eau salée? Et là, on a la chance d'être au Crot de Cagnes, à côté de Denis. Bonjour Denis, comment ça va? Au bord de la Méditerranée, vous êtes pêcheur, on va en parler dans quelques secondes de cette pêche, d'une pêche très particulière d'ailleurs que nous allons découvrir ensemble grâce à ce reportage. Approchez-vous, n'ayez pas peur, approchez-vous de l'écran. Il y a un rituel à suivre. C'est un rituel parfaitement rodé. 5h45, le port du Crot de Cagnes s'éveille. Les pointus sont de sortie. Hop, hop, hop. Allez, on va faire le capitaine. On va caler des filets pour prendre du poisson. Un poisson un peu particulier, un poisson nommé poutine. Des petits alevins de sardines, sans écailles, qu'il va falloir pêcher à la seine à mailles serrées. Une technique qui consiste à capturer les poissons à la surface de l'eau. On tire une corde sur plusieurs centaines de mètres et ensuite il y a un filet et une poche. Et après on revient. Sur l'eau, le pointu positionne le filet au large. Sur la plage, les pêcheurs vont le haler à la force des bras. Le geste est simple, chacun enroule sa sangle, puis tire sur la corde jusqu'au rivage, le long de la route du bord de mer. Un travail pénible et laborieux que connaît bien Luz Marina, l'une des rares pêcheuses de poutine. Alors Luz Marina, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'on a l'air de faire? On ramène la poutine, s'il y en a. Oh, il y en aura toujours. Car la poutine est capricieuse. Elle ne voyage pas et se laisse porter par les courants. Selon les conditions météo, sa traque peut s'avérer délicate. Un privilège réservé aux pêcheurs de la région, seulement 45 jours par an. C'est sympa parce qu'autrement je suis seul sur le bateau en mer. Là on est tout un tas de collègues, en tirant le filet, on plaisante, on rigole. Puis c'est un métier qu'on pratique depuis très longtemps, c'est une question de cœur surtout aussi. Une tradition séculaire bien ancrée et strictement réglementée par la Commission européenne qui limite sa pêche à 50 kg par bateau. En théorie, les pêcheurs sont très corrects, en théorie. Après les rapaces, il y en a partout. Les gabions, on appelle ça. Sur le petit port du Crot, la foule se presse pour acheter la poutine à prix d'or. Entre 30 et 40 € le kilo, le caviar niçois a ses adeptes. Elle a l'air belle, elle. Ouais. Elle est petite, elle est bonne. Elle est petite. Elle est bien. Et comment vous allez la cuisiner alors? En beignet. En beignet, tout simplement. En beignet, en soupe ou en omelette, une chose est sûre, ici la poutine fait l'unanimité. Elle est pas belle la vie, on n'est pas bien là, tranquille, au bord du port, du Crot de Cagnes, avec un pêcheur, un vrai pêcheur de poutine. On a vu dans le reportage en quoi consistait la pêche à la poutine. On a vu aussi des recettes. Vous la préférez comment alors, la poutine? Là, on a vu en omelette, en soupe, en beignet. Moi, je la préfère nature. C'est-à-dire que j'en fais des petites galettes à la poêle qui, une fois qu'elles ont un peu gratiné, je tourne et je mange ça naturel avec un fil d'huile d'olive ou un petit peu de jus de citron. Et là, vous avez vraiment le goût de la poutine. Ça a quel goût, justement? Quand vous la mangez crue, avec un filet d'huile d'olive ou un filet de citron, ça a un petit arrière-goût de noisette. Et après, ça a un goût bien spécifique. Si c'est pas répertorié, c'est parce que justement, c'est quelque chose de très spécial. Alors, c'est une tradition. La pêche à la poutine, ça existe depuis longtemps. Depuis des siècles. Depuis des siècles. Bien avant même l'histoire des prud'hommes qui ont commencé dans les années 1850. Les prud'hommes, c'est quoi, lui? Les prud'hommes, ce sont les organismes qui gèrent tous les ports de petite pêche artisanale comme la nôtre. Ce sont les prud'hommes qui sont des magistrats de pêche qui ont un droit de condamnation sur les membres de leur prud'homie donc, et qui gèrent l'état de la ressource. C'est-à-dire que toutes les années est fait un règlement pour les longueurs de filet, les horaires, afin de ne pas déstabiliser la ressource et que la pêche reste durable et rentable pour tous ceux qui en vivent. Voilà. En Méditerranée, on pêche cette poutine-là au large. Ça bouge comment? On suit un banc Mais étant donné que ce sont de tout petits poissons, ils sont perturbés par les courants et ils naviguent au gré des courants. Vous pouvez trouver la poutine au Crot de Cagnes comme en ce moment, comme vous pouvez la trouver à Cannes l'année prochaine ou à Nice. Tout dépend des conditions atmosphériques et des courants
plus ou moins violents du bord de mer. Il est là, hein, votre petit pointu, Le mien là, est juste là, derrière nous. Le petit pointu de Denis, sur lequel il va à la pêche à la poutine. Donc vous gérez vous-même, hein, j'ai vu avec cette histoire de prud'homie, vous gérez vous-même un petit peu cette ressource? Mais oui, mais depuis 5 ans, nous avons pris des restrictions de nous-mêmes. Avant que l'État nous impose quoi que ce soit, nous avons géré ça en demandant aux pêcheurs de ne pêcher que 50 kg maximum par jour, de maintenir un prix élevé pour que ça reste quelque chose vraiment de très local et de très raisonné. Voilà. Et c'est une pêche qui, surtout, il est important de le préciser, c'est une pêche qui est primordiale parce que si on ne la faisait pas, ça créerait un déséquilibre parce que ce petit poisson, s'il n'est pas prélevé, fait rentrer énormément de prédateurs dans le département et ça créerait un déséquilibre dans la ressource. Merci Denis. Je vous en prie. Et on va rester au bord de la Méditerranée pour s'intéresser à un autre poisson qui a de l'intérêt. Intrigant, mystérieux, fascinant. Les requins sont sans doute parmi les animaux marins les plus redoutés. Véritables seigneurs des mers, leur mauvaise réputation cristallise toutes nos peurs. On a toujours un peu l'impression dans la mer, mais... Donc pour vous, le requin, c'est un prédateur? Oui, ouais, clairement. La réalité n'est toutefois pas aussi caricaturale. Le prédateur obscur que l'on dépeint est loin d'être le plus meurtrier des animaux. On compte que 6 espèces de requins sur 500 à peu près qui existent peuvent être dangereuses pour l'homme. Et donc ces espèces-là sont responsables d'une centaine d'attaques par an, dont 10 en moyenne s'avèrent mortelles. Alors on peut dire 10 attaques mortelles de requins, c'est énorme, mais ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que le requin focalise l'attention des médias, beaucoup plus que d'autres animaux qui peuvent par contre être beaucoup plus dangereux. Comme les crocodiles, les serpents ou encore les moustiques, responsables de près de 800 000 décès par an. Alors, pour faire taire la rumeur, le musée océanographique de Monaco nous invite à une expérience unique, ludique et sensorielle, le bassin Caresse, un immense aquarium à ciel ouvert où vivent une dizaine de spécimens et où chaque visiteur peut surmonter ses peurs en effleurant le dos ou le flanc d'un requin. C'est inhabituel comme sensation, c'est assez lisse en fait, un peu gluant même. Ça permet vraiment de créer une relation vraiment privilégiée avec un animal qui justement nous fait peur par le toucher et donc d'essayer de sensibiliser le grand public à la cause des grands requins puisqu'ils sont aujourd'hui menacés. Pour chasser dans toutes les mers du globe, les requins se raréfient, perturbant considérablement l'équilibre global de l'écosystème. Depuis le début de la pêche intensive, 90% d'entre eux ont disparu. Un déclin particulièrement sensible en Méditerranée, où 45 espèces ont été observées, dont le fameux requin blanc. En Méditerranée comme ailleurs, on ne sait pas, par exemple, où se reproduit le grand requin blanc. Personne ne l'a jamais vu, observé pendant sa reproduction. Au final, à force de prélever les espèces qui nous intéressent, vont rester les espèces qui, d'une part, nous intéressent moins et qui, d'autre part, n'auront plus de prédateurs pour les réguler, comme par exemple les méduses. Une biodiversité en danger et des populations en voie d'extinction comme le requin peau bleue, filmé ici au large de Nice, dans cette baie des Anges, qui doit son nom poétique à une espèce aujourd'hui presque totalement disparue, l'ange des mers. Nous allons quitter Monaco et cette très belle exposition requin au-delà du malentendu pour rejoindre le Croc de Cagnes, ici au bord de la Méditerranée. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Ridel qui est président de l'Université internationale de la mer. Vous parlez des requins à Monaco. Cette disparition des requins dans la Méditerranée, ça crée un déséquilibre pour la biodiversité. Mais tout crée un déséquilibre, malheureusement. Et par exemple, en Méditerranée, le nombre de poissons diminue, le nombre de méduses peut-être augmente, le nombre de requins descend, il y a un déséquilibre. Pourquoi? Parce que l'homme a mis son petit doigt dans la machine quelque part. Et donc le déséquilibre, c'est le début de la fin. Et pourtant, la Méditerranée, c'est une sorte d'océan à elle toute seule.
C'est un laboratoire extraordinaire, un océan miniature. Il y a tous les éléments ici. Il y a des bancs de corail, il y a des poissons de profondeur, il y a des poissons de surface, des gros prédateurs comme des requins. Il y a tout ce que vous voulez, le plus bel aquarium du monde. L'année des méduses, ça peut revenir alors? Ouais, alors, on fantasme beaucoup sur les méduses. Il y a toujours eu des années avec méduses et d'autres sans méduses. Et d'ailleurs, l'intéressant, c'est pas de savoir pourquoi il y en a, mais pourquoi il y a des années sans méduses. C'est ça beaucoup plus intéressant. Parce que naturellement, il devrait en avoir. Alors, il faut savoir que sur la côte, s'il y en a, c'est les courants les ont poussés. Mais est-ce qu'il y en avait plus au large l'année précédente où le courant ne les a pas poussés? Ça, nous ne le savons pas encore. Mais on le saura. Que pourrait-on faire pour essayer de rétablir l'équilibre? Je pense que c'est uniquement la gestion. Il faut gérer de façon intelligente, il faut qu'il y ait des gestionnaires. Vous savez, tout a commencé quand l'homme qui était chasseur-cueilleur a commencé à devenir fermier. Alors, tant que le fermage est fait correctement, il n'y a pas de problème. Donc, il faut être fermier de la mer, il faut le gérer normalement. Il ne faut pas en reprendre à la mer plus qu'elle peut nous donner. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Vous voyez l'avenir comment, ici, au bord de cette plage, au Crot de Cagnes? Idyllique, à partir de quelques heures, avec un verre de rosé et quelques olives, c'est le pied total. Maintenant, pour l'avenir, à 100 ans, 1000 ans, il faut gérer beaucoup, parce qu'on a fait des bêtises et déjà, il y a certains dégâts. Voilà. On se demande si l'homme n'est pas plus marteau que le requin. Mais ça, c'est une histoire de l'eau salée. En parlant de requins, je vous conseille ce très très beau livre de Robert Calcagno, que vous connaissez d'ailleurs. Bien, très bien. Et qui s'appelle Requin au-delà du malentendu. Merci pour votre attention. Nous vous retrouvons sur Citizen Cannes TV, bien sûr. À très vite.